Alors bonjour, un exercice sur les relations d'équivalence. Alors, je vais donner des relations ici, donc vous avez eu le cours sur les relations d'équivalence. Et avant de vous laisser chercher tout seul, on va dégrossir un peu ce que ça veut dire. Alors, x et y ne sont pas premiers entre eux. Par exemple, 3 et 6 ne sont pas premiers entre eux. 3 est donc en relation avec 6. Mais si x égale 3 et y égale 3, x et y ne sont pas premiers entre eux, puisqu'ils ont le facteur 3 en commun. Donc, x est en relation avec y dans ce cas. 7 et 5 sont premiers entre eux. Donc 7 et 5 ne sont pas en relation. De même, 21 et 10. Et on a exclu le 1, parce qu'on ne peut pas dire si 1 est premier avec quelqu'un. Enfin oui, 1 est premier avec tout le monde. Bon, on a exclu le 1. Alors ici, donc en fait, on va dire que deux ensembles sont en relation, enfin plus précisément deux sous-ensembles d'un ensemble E, pour pouvoir parler. Donc deux ensembles sont en relation s'ils sont 10 joints. Voilà. Donc alors on a A et B doivent pas être l'ensemble vide puisqu'on l'a enlevé de E. Donc prenons deux ensembles non vides et s'ils sont disjoints, ben voilà, ils sont en relation. Si les chiffres des unités de A et B sont non nuls et sont égaux, donc par exemple 11 et 21 sont en relation, mais pas 11 et 22. Hein, 1001 et 11 sont en relation, mais pas 10 et 30, parce que le chiffre des unités est nul. Voilà. Alors ensuite, x est en relation avec yx inférieur ou égal à y au sens usuel, donc il n'y a pas de commentaire. Au moins une coordonnée, donc par exemple 1, 5 et 1, 6, les deux points de coordonnées 1, 5 et 1, 6, ben, en l'abscisse en commun, donc ils sont en relation. De même, 6, 3 et 6, 2, mais par exemple, 1, 7 et 8, 1 ne sont pas en relation parce qu'ils n'ont pas 1 en commun, parce qu'ils n'ont pas l'abscisse en commun, ni l'ordonnée en commun, si vous voulez. Voilà. Et là, A et B sont en relation s'ils ont même cardinal. Donc pareil, on est dans des parties ici, comme dans le 2. S'ils ont même cardinal, et s'ils sont non vides, parce que ça veut dire cardinal de A égale 0, ça veut dire A est l'ensemble vide. Donc, par exemple, la paire 0, 1 et la paire 3, 4 sont en relation. Voilà, donc à vous de compléter, est-ce que c'est réflexif, symétrique, transitif, et plus vous y passez de temps, plus vous progresserez. Donc maintenant, je vais ouvrir le corrigé. Alors regardons ensemble. Donc ici, c'est réflexif parce qu'un nombre est toujours premier avec, est toujours non premier avec lui-même, hein, puisqu'il a lui-même en facteur commun, si je peux dire, entre lui et lui. Ça ne serait pas le cas s'il était égal à 1 ou moins 1, mais on les a exclus. Hein. 1 et 1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de 1 et 1, ben c'est 1, mais on l'a exclu. Donc c'est réflexif, c'est symétrique par tournure du langage. Hein. X et Y ou Y et X, c'est pareil. Alors c'est pas transitif, voilà un exemple, parce que 9 n'est pas en relation avec 4, mais pourtant ils ont 12 en commun tous les deux comme relation. Ensuite, disjoint, c'est pareil, c'est pas transitif. Voilà un contre-exemple typique. Hein. 1 et 2 sont disjoints, le singleton 1 et le singleton 2. Pourtant, ils sont non disjoints tous les deux avec 1, 2. Ils sont en relation tous les deux avec 1, 2. Donc non transitif. Donc là, ça serait réflexif s'il n'y avait pas marqué ça. Non nul. Ça serait réflexif parce que deux fois le même chiffre, ben, ça a le même chiffre des unités, deux fois le même nombre. Voilà. Mais évidemment, comme on dit non nul, ben 10 et 10 ne sont pas, 10 n'est pas en relation avec lui-même, non réflexif. Ensuite, E égale R, bon, ben là, c'est typiquement non symétrique. En fait, c'est antisymétrique. Mais ça veut dire que si jamais on a les deux en même temps, x inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à x, on a x égale y. Bon, c'était pas la question de l'exercice. En tout cas, ça ne sera pas une relation d'équivalence. Hein. Il faut qu'il y ait les trois coches vertes pour avoir une relation d'équivalence. Bon, ben ici, ça ressemble au truc des disjoints ou au facteur premier, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose en commun. Mais eux, ils ont l'abscisse en commun. Pardon, l'ordonnée. Eux, ils ont l'abscisse en commun. Ben, du coup, le premier et le dernier n'ont rien en commun. Voilà. Donc, ben, ce n'est pas une relation d'équivalence. C'est pas transitif. Et là, c'est pareil, n'importe quel ensemble, il est en relation avec lui-même, puisqu'il a le même cardinal que lui-même. Mais comme on a mis la condition et A non vide, et ben à ce moment-là, le vide n'est pas en relation avec lui-même. À cause de ça, c'est non réflexif. Voilà quelques relations qu'on n'utilisera pas dans le chapitre des relations d'équivalence, puisque ce ne sont pas des relations d'équivalence.